L'humanité a le regard tourné vers les étoiles, à la recherche de secrets cachés dans l'espace. Mais sous terre, dans le sol de notre propre planète, il y a des tas de choses fantastiques qui attendent d'être découvertes. Comment peut-on parler de fouilles sans mentionner l'Égypte ? En 2019, les archéologues ont mis au jour la tombe d'un haut fonctionnaire du sud de Saqqara qui a vécu il y a environ 4400 ans. Il s'appelait Khuy. Et les hiéroglyphes sur les murs de la tombe énumèrent ses nombreux titres, dont celui de seul ami du pharaon de l'époque. Cette découverte aurait pu être assez banale en Égypte, si ce n'était pour l'intérieur de la tombe. Les murs, le plafond et même certaines parties du sol étaient couverts de hiéroglyphes, d'images et de motifs complexes. Mais ce qui a le plus surpris les scientifiques, c'est la bonne conservation des couleurs de ces images. Malgré les fissures et les éclats sur les murs et le plafond, elles étaient encore brillantes et vives, comme si elles avaient été peintes récemment. En Israël, une ville entière a été découverte par des archéologues en 2019. Elle datait de 5000 ans, soit du début de l'âge de bronze, et abritait environ 6000 personnes. Des millions d'outils, des fragments de poterie et des récipients en pierre ont été trouvés sur le site. Selon les chercheurs, la ville était si vaste qu'elle pourrait être considérée comme le New York de son époque. Cette mégapole a été soigneusement conçue avec des dizaines de rues, de ruelles, de zones publiques et résidentielles. Les archéologues affirment que les citoyens vivaient et commerçaient non seulement avec différentes régions, mais aussi avec diverses cultures et royaumes. Bar Hill est une colonie datant de l'âge du fer dans l'est de l'Angleterre, et des archéologues sont tombés par hasard sur quelque chose de très insolite. Alors qu'ils exploraient la zone, ils ont regardé dans une fosse en particulier et y ont trouvé des milliers d'os de grenouilles. Des calculs ultérieurs ont montré que ces plus de 8000 os appartenaient à des grenouilles et des crapauds. Il n'y avait aucun signe de dommage extérieur. Les os gisaient sous forme de tas et de colonnes. Les scientifiques n'ont aucune idée de ce qui a pu attirer autant de grenouilles et de crapauds en un seul endroit. On sait que les habitants de l'époque mangeaient des grenouilles, et qu'ils ont donc pu les amener ici. Selon d'autres versions, les grenouilles seraient venues en raison des grandes quantités d'insectes qui se nourrissaient des cultures. Ou bien, elles auraient été à la recherche d'un plan d'eau et se seraient retrouvées piégées dans le fossé. Pour l'instant, le mystère des grenouilles reste entier. Moins mystérieuse qu'amusante, une insulte vieille de près de 1800 ans a été trouvée gravée dans la pierre, près du mur d'Adrien en Angleterre. Un ancien fort romain situé juste au sud du mur contenait de nombreuses tablettes écrites. Mais celle-ci était particulièrement curieuse en raison de son contenu. La pierre mentionne un certain Secundinus et dit des choses assez désagréables à son sujet. En fait, il s'agit de l'un des plus anciens graffitis sur pierre jamais découverts, qui indique que les Romains avaient bel et bien des querelles entre eux. Un éleveur du Wyoming, situé à proximité de la ville de Newcastle, vaquait à ses occupations lorsqu'il est soudain tombé sur un os bizarre qui dépassait du sol. En le déterrant soigneusement, il s'est rendu compte que l'os appartenait à une énorme créature. Elle était plus grande qu'un ours. Mais malgré cela, il n'y avait pas d'ours dans la région. Le fermier a appelé des scientifiques pour comprendre de quoi il s'agissait. Lorsqu'ils ont fouillé les pièces, ils ont découvert 3 squelettes de dinosaures. De Triceratops, pour être précis. Les chercheurs ont été stupéfaits par cette découverte pour 2 raisons. D'abord, les squelettes étaient étonnamment complets. Il y avait des os de leurs membres, des parties de crâne, de leurs pieds et des bouts de queue. Deuxièmement, on considérait les Triceratops comme une espèce solitaire, car tous les squelettes découverts jusque-là avaient été retrouvés seuls. Dans ce cas précis, ils étaient 3. L'un semblait être jeune, tandis que les 2 autres étaient probablement ses parents. À en juger par les marques de dents sur les os du plus grand des 3, un T-Rex aurait attaqué la famille. Et ils n'ont pas pu échapper à l'énorme prédateur. Les catacombes de Paris n'ont pas encore été entièrement cartographiées, et des choses étranges continuent d'y être découvertes. L'une d'entre elles a été trouvée en août 2004. La police locale effectuait un exercice d'entraînement de routine dans les cavernes situées à proximité de la Tour Eiffel, lorsqu'elle est tombée par hasard sur une grande grotte transformée en salle de cinéma entièrement équipée. La salle disposait d'une arène où les spectateurs s'asseyaient, d'un écran grandeur nature, d'un projecteur et de nombreux films à regarder. Il est intéressant de noter qu'ils étaient tous assez ordinaires,
avec des films noirs des années 50 et des films plus récents. Il y avait également une deuxième caverne, plus petite, à côté de la première, qui était utilisée comme restaurant. Quelqu'un avait installé un système électrique et au moins 3 lignes téléphoniques dans ce cinéma souterrain. Mais le plus inquiétant s'est produit lorsque les agents sont retournés sur le site 3 jours plus tard, pour approfondir l'enquête. Ils ont découvert que tous les câbles électriques et toutes les lignes téléphoniques avaient été coupés, et qu'une mystérieuse note manuscrite gisait au sol qui disait « N'essayez pas de nous retrouver ». Personne ne sait encore qui a construit ce cinéma souterrain, ni pourquoi. En 1948, un premier rapport fait état d'un curieux mur de 150 km de long construit en Jordanie. On ne sait pas encore qui l'aurait construit, ni quand, ni pourquoi. Son but n'était pas de servir de défense, il était trop bas et trop peu épais pour pouvoir protéger quoi que ce soit de quiconque. Aujourd'hui, il n'en reste plus que des ruines, bien sûr, mais à l'époque, il était encore tout neuf. Il mesurait environ 1 mètre de haut et 1 demi-mètre d'épaisseur. La théorie la plus populaire veut que cet étrange mur aurait pu servir de limite aux terres agricoles. Les chercheurs ont trouvé des traces d'anciennes terres agraires à l'ouest du mur. Cette frontière aurait pu protéger des chèvres affamées venues de l'Est avec des tribus nomades. Pendant que nous sommes en Jordanie, il y a un autre mystère ici. Des cercles de pierre qui datent de 2000 ans. Ils sont assez grands, avec un diamètre d'environ 400 mètres ou plus. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 11 de ces grands cercles. Oui, c'est leur nom officiel. Pourtant, ils ne font que quelques mètres de haut, ce qui les rend tout aussi mystérieux. À l'origine, les chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'immenses enclos pour les animaux. Mais il n'y a aucune ouverture entre les pierres qui composent les cercles pour laisser entrer ou sortir les gens ou le bétail. Actuellement, personne ne sait qui a construit ces structures anciennes, ni pourquoi. Les archéologues de Glasgow ont déterré une dalle de pierre vieille de 5000 ans en 2016, avant de l'enterrer à nouveau. La dalle est connue sous le nom de pierre de Cocknow et les habitants de la région la connaissent depuis le 19e siècle. La pierre est grande et plate, mesure 13 mètres sur 8 et possède des décorations en forme de spirale qui ont été découvertes sur de nombreux autres sites préhistoriques à travers le monde. La pierre a été entièrement déterrée pour la première fois en 1887, mais au cours des décennies suivantes, elle a été recouverte de graffitis par des inconnus. Pour éviter de nouveaux dégâts, un groupe d'archéologues l'a de nouveau enterrée en 1965. Puis en 2016, un autre groupe de chercheurs a de nouveau déterré la pierre de Cocknow, afin de répertorier l'œuvre d'art à l'aide de techniques modernes de photographie et d'analyse. Tu as déjà entendu parler de Stonehenge ? Mais qu'en est-il du Superhenge ? En 2015, des archéologues n'en ont pas cru leurs yeux lorsqu'ils ont découvert tout un ensemble de monolithes de pierre à quelques kilomètres de Stonehenge. Ils se tenaient autrefois debout, mais il y a environ 4500 ans, le vent et l'érosion du sol ont dû les faire tomber. C'est pourquoi personne ne les avait découverts auparavant. Leur fonction reste inconnue, mais les scientifiques ont quelques théories. Il pourrait s'agir d'un monument néolithique géant ou d'une arène en forme de C qui menait à une rivière voisine, l'Avon. Des sources et une vallée complètent ce tableau. Le Superhenge a donc pu servir de décoration, ou même faire partie d'une structure plus grande combinée au Stonehenge, située non loin de là.